Bonjour, bonjour. Donc sur cette vidéo de révision du contrôle de gestion, il s'agit en fait de vous proposer un exercice corrigé, surtout le corrigé de l'exercice. C'est un sujet de l'exercice que j'avais donné en fait en fin d'une vidéo et que j'avais un peu oublié. Vidéo qui parlait donc du compte de résultat différentiel, du calcul des différents taux qui sont liés à ce calcul de résultat différentiel, à l'établissement du seuil de rentabilité et à des questions sur la prévision du chiffre d'affaires futur de l'entreprise. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne La Prof Carole Grillet où depuis quelques années maintenant je vous partage mes vidéos en tant qu'enseignante en gestion comptable et financière depuis maintenant plus de 20 ans, il ne faut pas compter. J'essaye de partager comme ça des petites vidéos, soit de cours, soit d'exercices corrigés en fonction du temps qu'il me reste et de la motivation jour le jour. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse vous installer, je vous redonne le sujet de l'énoncé bien évidemment et après je vous propose un corrigé. Il s'agit du sujet à Ramier. Monsieur Potin, qui est comptable dans les établissements Ramier, a extrait de sa comptabilité générale un certain nombre d'informations et entre autres, il a identifié les différentes charges et il a classifié ces charges en partie fixe et en partie variable. Donc c'est les informations que vous avez dans le tableau. Par ailleurs, on vous donne le chiffre d'affaires, on vous donne la variation de stock qui correspond à un déstockage, les achats nets de l'exercice et les frais sur achat. Donc en fait, on vous donne les comptes 707, vente de marchandises, et on vous donne tous les comptes 60 qui ne sont pas classés dans le tableau précédemment. Ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est traiter d'une part du calcul du coût d'achat des marchandises vendues, d'autre part d'établissement du compte de résultat différentiel et associé à ça un certain nombre de taux, dont le taux de marge sur coût variable, et on va en déduire le seuil de rentabilité. Et puis petite question un petit peu particulière, Monsieur Ramier envisage en fait l'année prochaine d'extendre son magasin de vente. Il sait que ça va lui coûter en charge fixe 122 100 €. Il voudrait garder le même niveau de résultat que le niveau de résultat actuel. Quelle est l'évolution du chiffre d'affaires que vous préconisez? Voilà, donc première question, calcul du coût d'achat des marchandises vendues. Pour ça, on parle des différents achats et on va associer tous les frais liés à l'achat. Donc les achats nets de l'exercice ici sont pour 1 517 000. On rajoute la variation de stock parce qu'il s'agit d'un déstockage. Donc on a consommé, on veut ici des charges, donc on va rajouter. On va rajouter les frais sur achat et on obtient donc un coût d'achat des marchandises vendues de 1 590 150. Si je vais trop vite et qu'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc à la suite, on nous demande d'établir le compte de résultat différentiel. Donc voici le compte de résultat différentiel. On va donc partir du chiffre d'affaires, moins les charges variables, ça va nous donner la marge sur coût variable, moins les charges fixes, ça va nous donner le résultat. Et pour la suite, on déterminera le taux de marge, qui est un élément clé de la structure des coûts de l'entreprise, la structure de marge même de l'entreprise. Donc ici, on repart de l'énoncé. On a donc un montant du chiffre d'affaires qui est donné, 2 414 000 €. On a les charges variables. Alors les charges variables, on part de ce qu'on vient de déterminer, le coût d'achat des marchandises vendues. On considère que dès lors qu'on va vendre plus de marchandises, on va devoir acheter plus de marchandises. Donc ce coût d'achat des marchandises vendues est variable. Et puis on a les autres charges qui concernent les services extérieurs, les impôts, les charges de personnel, qu'on considère aussi une partie variable. Donc ici on obtient 1 750 150 de charges variables. En faisant la différence avec le chiffre d'affaires, on détermine la marge sur coût variable. Ce montant dans l'absolu a peu de signification. Ce qui est donc important, c'est d'en déduire le taux de marge sur coût variable, où on va faire la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Donc ici, on a un taux de marge sur coût variable de 27,50%. Alors dans l'absolu, on va toujours pouvoir dire dans un premier temps que c'est plutôt bien parce qu'il est positif, c'est rassurant, c'est-à-dire qu'on vend plus cher que ce que ça nous coûte, donc ça c'est toujours une bonne chose. Mais dans l'absolu, on ne peut pas dire s'il est vraiment bon ou mauvais, puisque ce taux de marge est assez symptomatique de chaque secteur d'activité, chaque domaine. Et donc si on veut pouvoir savoir s'il est bon ou mauvais, en fait on va devoir se comparer aux entreprises concurrentes du même secteur pour se rendre compte comment on se positionne par rapport aux concurrents. Bref, on repart de notre marge sur coût variable, on enlève les charges fixes, donc on prend la part fixe des charges, et on obtient donc notre résultat. Ce compte de résultat différentiel, il est intéressant aussi
si on a un certain nombre d'indicateurs relatifs, c'est-à-dire sous forme de pourcentage. Voici donc notre compte de résultat différentiel avec des calculs en plus, et on a rajouté une colonne qui est le taux de chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, quelle est la proportion du chiffre d'affaires? Donc, évidemment, on part de 100% pour le chiffre d'affaires. Et puis, à chaque fois, on fait, pour ici, charge variable, j'ai fait charge variable divisé par chiffre d'affaires. Pour la marge sur coût variable, c'est celui qu'on a déterminé tout à l'heure, qui va nous intéresser pour la suite. Et par exemple, ici, le résultat, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on s'aperçoit que le résultat représente un peu plus que 10% du chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on vend pour 100 €, on va faire un bénéfice de 10 €. Ça donne une indication quand même de la rentabilité de l'entreprise. Ici, on est à peu près dans la moyenne. Si on prend le taux de marge sur coût variable et le montant des charges fixes, on va pour ça pouvoir déterminer le seuil de rentabilité. Ce seuil de rentabilité, ici, il est de 1 480 000 €. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour commencer à faire des bénéfices, il faut que l'entreprise, elle ait à minima un chiffre d'affaires de 1 480 000 €. Si on fait moins d'1 480 000 €, on aura des pertes. Si on fait plus, on aura un résultat positif. C'est ce qui est le cas ici. On a un chiffre d'affaires de 2,4 millions et donc un résultat de 256 000 qui est donc positif. Dans la suite de l'exercice, on nous demande maintenant de prévoir l'avenir en disant on va investir, mais on voudrait garder le même résultat. Donc ici, on va continuer sur cette notion de compte de résultat différentiel, mais on va travailler à l'envers. C'est-à-dire qu'on va partir du bas. Ici, on a un résultat qui correspond à notre objectif. Il est donc fixé. Et puis, autre chose qu'on va fixer, c'est le taux de marge sur coût variable. Effectivement, dès lors qu'on travaille sur un compte de résultat différentiel, sur la méthode des coûts variables, ce taux de marge sur coût variable, on pose comme hypothèse qu'il est stable. Il fait partie de la structure des coûts de l'entreprise et on considère que sans indication contraire, il est stable. Si on n'a pas cette hypothèse-là, c'est plus compliqué de faire des prévisions. Donc ici, on nous dit on investit et comme on investit, on va avoir un montant des charges fixes qui augmente. On a un nouveau montant des charges fixes de 529 100. On ajoute les 122 100 qu'on nous donne. On sait que le résultat, c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Donc, conclusion, si je fais le résultat moins les charges fixes, je vais obtenir la marge sur coût variable. Que voici. C'est pas moins, pardon, c'est plus. Je vais y arriver. Si je fais plus, égal, puisque je remonte. Cette marge sur coût variable, elle représente 27,50% du chiffre d'affaires. Je vais donc pouvoir en déduire le montant du chiffre d'affaires. Ici, j'obtiens donc un montant du chiffre d'affaires de 2 858 000 €. Ce qui me permet de répondre à la question qui est, si je veux garder le même niveau de résultat de 256 850, je dois obtenir un chiffre d'affaires de 2 858 000 €. Alors, la problématique à chaque fois, lorsqu'on est en contrôle de gestion, c'est est-ce que le chiffre en absolu, il veut dire quelque chose? Est-ce qu'on va rajouter une information? Moi, je conseille souvent, quand même, de rajouter au montant chiffré un montant relatif, c'est-à-dire en proportion, en évolution. Ici, je vous rappelle qu'on avait un chiffre d'affaires avant de 2 414 000. Là, maintenant, on a un chiffre d'affaires de 2 858 000 €. Ça veut dire que si je vais investir dans un nouveau magasin, et qui me coûte 122 100 € de charges fixes supplémentaires, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires, ici, de 18,39%. Donc ça donne quand même une indication, ça donne une indication aux commerciaux en disant vous voulez un magasin en plus, certes, mais ça veut dire qu'il faut faire tant de chiffre d'affaires en plus, il faut avoir une augmentation du chiffre d'affaires global de 18,39%. Voici donc pour cet exercice, ce corrigé d'exercice sur le compte de résultat différentiel, seuil de rentabilité, évolution du chiffre d'affaires, voilà. J'espère que vous avez compris à peu près tout. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir des notifications chaque semaine quand je crée des nouvelles vidéos. Et puis je vous souhaite surtout bon apprentissage et à bientôt.